Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle formation concernant l'importation d'un jeu de données pour la Banque mondiale sous R. Dans cette formation, nous allons vous montrer différentes étapes vous permettant de pouvoir importer une base de données de la Banque mondiale sous R et de pouvoir l'utiliser à vos besoins. Donc, tout d'abord, pour cette formation, nous allons aussi vous montrer différents packages nécessaires pour l'importation de la base de données. Dans cette formation, il faut dire que ces trois packages sont déjà installés. Nous allons tout simplement faire le chargement de ces trois packages en lançant les trois scripts suivants, à savoir library, VDI et aussi en précisant library et les noms des autres packages. Donc, après l'exécution, nous allons maintenant passer aux différentes étapes appropriées et très importantes pour l'importation de notre base de données. Tout d'abord, nous allons nous poser la question, quelles sont les données que nous voulons que la base de données contienne à la fin? Nous allons juste chercher à importer trois variables, à savoir le PIB, la population totale, et aussi l'émission de CO2. Donc, dans cette formation, nous allons mettre ces trois variables dans un vecteur que nous allons affecter à indicateur. Donc, après cela, nous allons tout simplement sélectionner la commande et nous allons passer à l'exécution. Donc, après cette étape, nous allons aussi nous poser la question, quels sont les pays pour lesquels nous voulons les données? Nous allons maintenant passer à la sélection des pays, à savoir le Burkina Faso qui correspond à BFA, le Mali qui correspond à MLI, le Bénin qui correspond à BEN, la Côte d'Ivoire qui correspond à CI, les États-Unis qui correspondent aux USA, la France qui correspond à FRA, la Chine correspond à CHL. Donc, nous allons définir un vecteur pour la liste de ces pays en affectant à l'objet country. Et après cela, nous allons tout simplement sélectionner la commande et nous allons passer à l'exécution. Donc, après l'exécution, nous voyons country qui apparaît dans la partie environnement. Maintenant, nous allons passer à la sélection de la période sur laquelle nous voulons collecter ces données. Dans cette formation, nous allons considérer la période allant de 2000 à 2023. Donc, en affectant à début période 2000 et fin période 2023, nous sélectionnons les scripts et nous passons à l'exécution de ces deux scripts. Donc, après l'exécution, toujours dans la partie environnement, nous allons remarquer que début période apparaît et fin période apparaît. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui correspond à la récupération des données. Nous allons utiliser la fonction WDI. À l'intérieur des parenthèses, nous allons faire appel au vecteur country qui contient la liste des pays pour lesquels nous voulons collecter les données. À côté de cela, nous allons préciser les variables pour lesquelles nous voulons faire appel dans notre base de données. Et aussi pour terminer, nous allons faire appel aux deux objets qui définissent notre période sur laquelle nous voulons collecter les données. À côté de cela, nous allons parler aussi de extract pour dire nous voulons faire l'extraction de ces données. Donc après tout cela, nous revenons, nous sélectionnons la commande et nous allons passer à l'exécution. Donc l'extraction a été faite. Nous voyons que dans la partie environnement, l'objet data apparaît avec 168 observations, avec 15 variables. Donc pour la visualisation de la base de données, il suffit de faire juste un simple clic sur cette partie. Donc nous pouvons voir la base qui s'affiche. Et bien sûr, nous voyons apparaître les trois variables que nous avons demandées. Il faut dire que les autres variables permettent de pouvoir identifier de manière plus claire les données obtenues. Nous pouvons tout simplement voir
qu'il y a la capitale pour chaque pays, la région, la longitude, la latitude et aussi d'autres informations. Maintenant, nous allons essayer de voir aussi est-ce que les précisions que nous avons dit au logiciel, si cela a été bien et bien respecté. Donc, nous pouvons voir que pour le Bénin, les données commencent de 2000 jusqu'en 2023. Donc, pour le Burkina également, nous voyons que les données commencent en 2000 et prennent fin en 2023. Pour tous les autres pays, on verra que les données commencent en 2000 et terminent en 2023. Donc, c'était l'objectif de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.